Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Leclerc, c'est Lightning et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la troisième sur l'ouverture de collection des cartes que j'ai commandées sur Card Market de l'édition Storm of Ragnarok, la tempête du Ragnarok en français sorti en 2011. Il nous manque encore une quarantaine de cartes, donc je pense que dans cette vidéo on va en ouvrir une petite trentaine. Et il devrait rester 5-10 max pour une quatrième vidéo. Donc, on en a plutôt pas mal, des raretés et des archétypes vraiment sympas que j'aimerais vous faire découvrir. Et en tout cas, avant qu'on commence, si la vidéo, la chaîne et mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à commenter la vidéo. Donc on se retrouve tout de suite. Et donc, on se retrouve sur le bureau où on va ouvrir un petit peu toutes ces cartes. Donc... j'ai vu qu'il y avait des cartes qui ont été mises pour protéger certaines d'autres cartes, donc des cartes que je n'ai pas commandées, mais en plus. En tout cas, on part directement sur le monde cyber. Espoir d'évasion, très belle carte. Et enfin, Musakani Magatama. Donc il y a pas mal de rares et de super que j'avais pas, même des communes je crois. Donc, en fait, il manque de tout. Il manque de tout dans la collection. Mais on se rapproche de la fin de l'édition. Je vais essayer de la sortir de la sleeve proprement. De toute façon, j'en remettrai une plus belle après. Donc, on a en secret rare 6 rafales, explosion du tonnerre. Magnifique, hein, bien sûr, avec les éclairs tout autour. Elle est super belle. Les suivants. Donc ça, on s'en fiche un petit peu, hein. C'est des cartes qu'il a mis pour protéger, pour... Donc ça, on s'en fiche clairement. Ça aussi. Mais en fait, nous, notre carte, c'est juste celle-là. Vortex, le tourbillon. Magnifique, hein. Donc c'était des cartes promo, je crois. Elles ont un tout autre numéro, STOR FRSP1. Mais... on l'avait déjà ouvert, et celle-ci est magnifique. Donc, suivant Caméléon, Major Chaléon. Ensuite, là on va ouvrir du lourd et du assez lourd. Donc on a Loki, bien sûr, Seigneur des As, la super, très belle carte. Et enfin, Ice Age, héros élémentaire. C'est la carte, si elle veut bien faire le focus, 98 de l'édition. Et elle est trop belle. On arrive déjà à la fin des cartes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ces 3 cartes-là. Et c'est Thor, Seigneur des As, en super. On va le mettre à côté de son frère Loki. Ensuite, la lumière nordique. On l'avait eu en Ultimate la dernière fois. Le 6 samouraïs légendaire Enishi. En ultra, c'est de l'ultra aussi, ça. Donc là, dans celle-ci... pour protéger, il a mis le dragon millénaire et la fin du monde. C'est une carte anglaise, pas forcément très bien. En tout cas, nous, la carte, vous voyez un petit peu ici, c'est la lance interdite. Ensuite, nous avons le 6 samouraïs légendaire Kisan et l'envoyé des 6 samouraïs. Là, encore une fois, c'est une édition limitée, hein, c'était FRSE 2. Parce que je crois qu'il y avait 3 cartes promotionnelles. Donc, nous avons le scintillement, poussière d'étoiles, temple des 6, commune, classe numéro 51. On se rapproche petit à petit de la fin de toutes les cartes. On va voir l'édition complète. Bon, il manque des ghosts, des secrets et tout ça, mais les prix sont exorbitants. 60, 70, 100, 100, 150, il y en a même à 200, je crois, la ghost, donc... c'est vraiment que je les aurais peut-être jamais dans la collection. L'œil de la domination, Electro-Berries, et enfin Karakuri 818 et pas le museau. Ah, je crois qu'il y en a une autre derrière, en fait c'est Tamburino, guerrier symphonique. J'avais dit que j'aimais beaucoup les guerriers symphoniques, on en a déjà eu 2 ou 3 et celle-là est encore une fois très belle. J'avais essayé de regarder les archétypes un petit peu, enfin les deck builds avec guerrier symphonique, il n'y a pas grand chose et ça coûte cher et c'est pas fou. Donc en fait je sais pas si je ferai un jour un deck, mais ça me plairait quand même bien. Ensuite, nous avons l'asticisme des 6 samouraïs. Ensuite, nous avons 2 cartes, la ruée de jetons
la numéro 76, et 6 samouraïs légendaires Muzio. Donc, Karakuri X00, Bain Berriedo, le Shogun d'acier qu'on a eu en Ultimate la dernière fois. Alors, là, il a mis des cartes Magic cette fois pour protéger. Bon, c'est pas... Je pense que c'est que des communes ou ce genre de choses, donc je m'en fiche un petit peu, même si celle-là brille. Je m'y connais pas du tout en Magic, mais n'hésitez pas dans les commentaires hein, si vous connaissez un petit peu, me dire si ça vaut le coup. En tout cas, nous, on a du coup le Shogun d'acier, Berriedo, le Shogun d'acier, comme je l'ai dit, et le Dragon de la Lumière des Ténèbres, qui est incroyablement belle. Et du coup, ça, c'était la 3e carte promotionnelle du paquet, qui est vraiment, mais alors vraiment trop. Et mesdames et messieurs, on arrive enfin à la dernière carte, qui est très bien protégée, dans une sleeve, qui elle-même est dans un paquet en plastique. Et donc c'est Gleipnir, Chaîne de Fenrir, en Ultimate. Donc, Gleipnir, Chaîne de Fenrir en Ultimate, qui est mais trop belle. Elle brille tellement, mais c'est incroyable. Waouh, j'en suis super content, attention. Ok donc on se retrouve bien quelques semaines, voire un bon petit mois, voire 2, je sais pas trop, plus tard. J'ai commandé de nouvelles cartes et on va les ouvrir tout de suite. Donc, on va commencer avec Vanadis, l'ascendant nordique, en secret, qui est vraiment très belle. Regardez-moi ça, comment ça brille, c'est incroyable. Ensuite, on a l'Électro-Hydre, le numéro 44, en première édition, bien sûr. Je les ai toutes pris en première édition, je vous le rappelle. Donc voilà, elle est super belle. Hein. Ensuite, on a le 6 samouraïs légendaire Kageki, qui est super stylé, avec les éclairs, etc. encore une fois. La carte était un peu dure à trouver, celle-ci, j'avoue. Et derrière, on va tomber sur 3 petites dingueries. Qui est d'autre que 6 samouraïs légendaires Chienne, incroyable aussi, le numéro 41 cette fois-ci, c'est pas la version Ultimate, puisqu'il existe une version Ultimate, et donc là ouais non c'est l'Ultra, hein. C'est déjà bien suffisant, encore une fois elle était un petit peu compliquée à se procurer, mais j'ai réussi, et donc la voilà dans la collection. Ensuite, juste derrière, on a la chasseresse du chaos en secret. Que dire, c'est magnifique, son fouet, machin, même son artwork est vraiment trop cool. Le numéro 85. Et enfin, la dernière carte de cette ouverture n'est autre que, et voilà, là vous le voyez, Karakuri 818, Eipa le museau, en Ultimate, qui est incroyable. Comment on peut créer des cartes aussi belles? C'est fou, hein. Il y a un peu des vibes de Jax de League of Legends, je trouve, avec son arme, son gros œil, là. Je trouve ça vraiment trop beau. Et puis voilà, mais, enfin, j'ai du mal à concevoir qu'on arrive à créer des cartes vraiment aussi belles. Je suis vraiment amoureux de ce jeu, c'est trop bien. J'ai trop hâte de pouvoir en ouvrir des milliers de plus. Mais voilà. Donc, par contre, voilà, donc on arrive bientôt à la fin de la collection, de l'édition, et il me manque actuellement 6 cartes. 6 cartes assez compliquées à avoir. Donc, il nous manque Thor en Ultimate, qui cote environ à 35-36 €, que j'ai pas acheté, je l'achèterai peut-être plus tard, mais pour l'instant c'est clairement pas une de mes priorités, et en tout cas c'est clairement pas une de mes priorités. Ensuite, on a Loki en Ultimate, 40-45 € pour une édition Ultimate en plutôt bon état. C'est cher hein, quand même, mais bon, pour de l'Ultimate un peu ancienne comme ça, 2012, hein, je crois que je rappelle l'édition, donc ça va encore, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus cher, mais en tout cas je l'ai pas, et j'espère l'avoir pour une 4ème ouverture. Ensuite, bien sûr, on a Odin qui me manque en Ultimate, 30 €, donc celle-là je pense me la prendre peut-être bientôt, je sais pas trop. Mais par contre, il nous manque aussi la Odin Dieu des As en Ghost, et il n'y en a pas en First Edition à moins de 170 €. C'est ultra cher, donc comme encore une fois je le dis, ce n'est pas ma priorité. J'ai plein d'autres cartes à acheter, plein d'autres éditions à faire, donc franchement, on verra plus tard.
Et ensuite, donc il en manque 2, il manque Shein en Ultimate, donc là voilà, on a la Super, mais non, c'est l'Ultra. Mais bah, l'Ultimate, 120 balles, hein. 120 balles, c'est pas rien. Et bah, franchement, je peux pas mettre autant d'argent dans une carte pour le moment. Donc voilà, j'ai des decks à construire, tout ça, donc franchement, c'est pas ma priorité. Et enfin, la dernière carte en secret est Cancrela Max, qui cote à 70 €. 70 €, c'est cher encore une fois. Je crois le total, il y en a plus pour presque 400-500 €, c'est énorme. Tout ça pour 6 cartes. Donc voilà, c'est les 6 dernières cartes qui nous manquent. Donc j'espère qu'un jour, je les réunirai pour faire la dernière vidéo de Storm of Ragnarok. Hein. Et puis, surtout, ce qui est super important, et je vous laisse me dire en commentaire, quelle est l'édition que je fais prochainement. Parce que là, enfin, il manque 6 cartes, mais je vais considérer qu'on a terminé Store, parce que les autres cartes, c'est des cartes que j'aurai peut-être dans longtemps, ou je compte pas les avoir maintenant tout de suite. Peut-être à part la Odin, mais encore je suis pas sûr. Donc voilà, quelle édition vous aimeriez qu'on ouvre, que j'achète toutes les cartes, et qu'on découvre en fait ensemble. Comme je vous le rappelle, j'aimerais bien me faire le full set. Bref, j'aimerais collectionner en gros toutes les éditions. Donc, encore une fois, hein, je le répète, les commentaires, dites-moi ce que vous voulez voir. Des cartes un petit peu anciennes, pas trop anciennes. Bien sûr, hein, je veux pas acheter les premières éditions qui coûtent des 1000 et des 100. Mais en tout cas, dites-le moi, ça serait super intéressant, ça va donner un peu d'interaction dans la vidéo. Donc franchement, je compte sur vous. Je sais pas, que ce soit votre édition préférée, que ce soit un truc que vous avez déjà vu ou jamais vu. Donc franchement, n'hésitez pas, moi je me débrouillerai pour trouver les cartes. Et je verrai ça, je vous annoncerai ça dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. En tout cas, encore une fois, je le répète et encore et toujours, si la vidéo vous plaît, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à commenter la vidéo, c'est super important, ça me permet de me référencer, et moi ça me fait super plaisir. Donc ça d'ailleurs c'est un bon point. On n'oublie pas les commentaires hein, par rapport à l'édition que vous aimeriez voir dans l'ouverture de collection. Et enfin, je vais vous laisser, et je vous dis à la prochaine. Salut!